Les championnats se sont terminés récemment. Il ne reste plus que la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu demain à l'heure où on tourne cette émission. Et il est temps pour le Big Five de juger la saison des championnats et l'heure des awards de la saison. La meilleure équipe, les meilleurs joueurs, les surprises un peu négatives et un peu positives. Merci et bienvenue dans cette émission. Le Big Five, comme d'habitude. 4 compères pour m'accompagner aujourd'hui. Imran, comment ça va? Maître Erwin, Maître Abdou, Maître Timothée et Jussour Akata, bonjour à tous. Paré aujourd'hui au jugement et à la sentence irrévocable du Big Five. Timothée, comment ça va? Ça va super. Aujourd'hui, on va dire les termes et voilà, c'est parti, hein. Abdou? Ouais, toujours en forme, hein, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien derrière votre écran ou si vous nous écoutez en podcast. Et puis, ouais, prêt à débriefer la saison dans son ensemble. Erwin? Bah écoute, content d'être là. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est qu'on va bien se régaler tous ensemble. Exactement. Vous avez bien préparé vos sujets, notamment par rapport aux 11 de la saison. On va commencer sans plus tarder avec la première image qui est le 11 de la saison en Première Ligue pour toi, Abdou. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce 11? Dans les buts, Jimmy Vicario, que j'ai trouvé vraiment énorme cette saison avec Tottenham. Un gardien classique, un gardien sûr, un gardien safe, qui est bon sur sa ligne, parce que c'est ce que je regarde en premier chez un gardien, et qui est bon dans ses sorties aussi. Ter Stegen prend des notes. À l'arrivée, à l'arrivée, tu as un gardien complet et qui explique aussi en grande partie les très bons résultats de Tottenham cette saison dans son ensemble. Pour la ligne défensive, ça va faire un petit peu plus débat. J'ai mis Trent à droite, simplement parce que c'est le meilleur latéral droit cette saison en Première Ligue. Même s'il y a eu cette petite période où il a été blessé, mais sur le temps joué en Première Ligue, il n'y a absolument rien à dire. À un moment donné, il a été stellaire. Pendant un temps même, il était peut-être, je dis bien peut-être, le meilleur joueur du monde en forme en tout cas, autour de décembre, janvier par là. Van Dijk, énorme saison, nommé parmi les 8 finalistes pour être le joueur de la saison. Je pense que ça en dit vraiment long sur ce qu'il a pu apporter. Le meilleur joueur de Liverpool cette saison, peut-être. Pour beaucoup, c'est le cas, pas pour moi, mais en tout cas, il est dans le débat. À droite, Saliba, parce qu'il faut bien mettre un gunner, sinon on va me taper sur les doigts. Il a fait les 38 matchs de Première Ligue. Il a été relativement consistant aussi. Donc, il mérite sa place aussi. Et étant donné que je n'ai pas eu d'idée de qui mettre en tant que latéral gauche, j'ai mis Mickey Van de Ven, qui est à la base défenseur central. Lui aussi pour récompenser Tottenham de sa saison. Simplement aussi, la colonne vertébrale de Tottenham cette saison, ça a été lui, Vicario, Maddison quand il était là et Heung-min Son. On aurait pu rajouter aussi dans cette colonne vertébrale Richarlison. Mais à l'arrivée à Tottenham, même si leur jeu offensif a été ce qui a le plus impressionné, eh bien, je dirais que quand tout le monde était présent, c'est leur structure défensive qui m'a le plus impressionné. Rapidement au milieu de terrain, Declan Rice, pour moi le meilleur 6 du royaume, le meilleur milieu de cette saison d'ailleurs. L'impact qu'il a eu à Arsenal, pour moi c'est lui qui a vraiment permis à Arsenal de continuer à progresser. Ils ont vraiment passé un cap significatif. À plusieurs reprises, c'est lui qui a sauvé les fesses d'Arsenal aussi. C'est lui qui a empêché pas mal de défaites et gratté des nuls. Et c'est lui aussi qui a permis d'aller chercher des victoires là où, en temps normal, il y aurait eu match nul. À côté de lui, j'ai mis Alexis McAllister, parce que voilà, c'est un milieu qui est phénoménal, qui aussi a atteint un momentum assez élevé en Première Ligue. Le meilleur joueur de la saison pour Liverpool, selon toi? Non. Pour moi, le meilleur joueur de Liverpool cette saison, c'est une surprise, mais il y en a qui ne seront pas d'accord, mais je suis d'accord avec moi-même, c'est le plus important. Pour revenir sur McAllister, vraiment très très bonne saison de sa part, très très bonne première saison de sa part. Quand on sait qu'il a démarré la saison, on l'a aligné au poste de numéro 6 pour mettre dans d'autres conditions d'autres recrues qui sont arrivées et qui ont flop quand c'était autre chose que West Ham en Carabao Cup. Donc à l'arrivée, Alexis McAllister, une fois qu'on l'a mis un peu plus haut sur le terrain, et on a tout de suite vu l'apport qu'il pouvait amener. Et pendant un temps, le Liverpool reposait sur ses performances à lui. Donc j'ai tenu à le récompenser aussi. Et il explique en grande partie l'upgrade entre la 5e passe de l'année dernière et la 3e de cette année Liverpool. Pour compléter le milieu de terrain, Martin Odegaard, voilà, un joueur soyeux, un joueur sensationnel, le meilleur joueur d'Arsenal cette saison avec Declan Rice pour moi. Un régal à avoir joué. Pour le coup, je suis vraiment pas fan d'Arsenal, vous le savez, mais lui, j'aime bien le regarder jouer. Et voilà, il a fait une saison de très très haut niveau. Il aurait pu être dans la discussion du meilleur jeune ou du meilleur joueur de cette saison en Première Ligue. Et ça a été aussi l'un des rares gunners à assumer en Champions League. Donc ça aussi, il faut le souligner. Ça n'a pas de rapport avec la Première Ligue, mais c'est pour vous prouver vraiment la constance qu'il a eue tout au long de la saison et sur toutes les compétitions.
Maintenant, le secteur offensif, on va commencer avec l'aile droite, Cole Palmer. Voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette saison en Première Ligue. Il a été sensationnel dans un Chelsea qui a été totalement moribond. Et si Chelsea est européen, si Chelsea a atteint une 5e place qui finalement, pour moi, était prévisible, puisque je l'avais dit en début de saison, ben, c'est en très très grande partie grâce à lui. Quand tu sais que c'est sa première saison depuis qu'il sort de City et qu'il arrive à compétir avec Erling Haaland dans la course au Golden Boot, qu'il arrive à porter à bout de bras des joueurs loufoques, des Mudryk, des Badiachil, des Disasi, et qu'il arrive quand même à te ramener des points significatifs. Je ne suis pas très stat, mais j'ai un moyen que ce soit le joueur qui ait permis de ramener le plus de points à son équipe cette saison. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas. À gauche, bon, il n'est pas ailier gauche, mais voilà, c'est Oli Watkins. Pour moi, lui aussi, si c'est pas Cole Palmer, c'est lui le meilleur joueur de Première Ligue, meilleur passeur de Première Ligue, 3e meilleur buteur, 4e avec Aston Villa. Je ne pouvais pas faire un 11 type de cette saison sans mettre, évidemment, un joueur d'Aston Villa, parce qu'eux aussi, ils ont été un petit peu l'un des leitmotifs de cette saison, au-delà même de la performance, d'arriver top 4, etc. Ce sont les performances face aux très, très grosses équipes qui ont vraiment marqué. Je pense notamment à Arsenal, aller-retour, ils les ont tapés. City chez eux, City à Villa Park, ils les ont battus aussi. Un match retour à Villa Park contre Liverpool, c'était un thriller en fin de saison à la J37. Donc pour moi, Oli Watkins méritait cette mention-là. Et puis surtout, à la base, il est numéro 9, mais qu'il ait réussi à être le meilleur passeur alors qu'on n'attendait absolument pas dans ce costume-là de passeur. C'est énorme. C'est le signe aussi d'une excellente progression. Et encore une fois, Unai Emery avec un numéro 9, ça donne très souvent un excellent mélange. Et enfin, le meilleur buteur de la Première Ligue cette saison avec 27 réalisations, Erling Haaland en pointe. Alors des gens diront que sa saison est moins bonne que l'année dernière, il est vrai. D'autres abusent et disent que sa saison est mauvaise. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'aimerais avoir un attaquant qui, même s'il fait une mauvaise saison, il t'envoie presque 30 pions saison en Première Ligue. Donc il faut remettre les choses dans son contexte. Beaucoup me diront pourquoi pas de Phil Foden, simplement pour moi parce que ce n'est pas le meilleur joueur de City cette saison, déjà en 1, et ensuite de 2, ce n'est pas le meilleur joueur de Première Ligue. Et pour ceux qui me diront, certes, il a été élu, vous ne pouvez pas m'expliquer qu'il n'est pas le meilleur jeune de Première Ligue, alors que Cole Palmer a été élu, mais en même temps, c'est quand même le meilleur joueur de Première Ligue. Donc tu es le meilleur joueur de ton championnat, mais tu n'es pas le meilleur jeune de ta catégorie. Déjà, ça, il faudrait me l'expliquer. En 1, et ensuite en 2, Erling Haaland, si vous faites les calculs, c'est 36 pions l'année dernière. 27. Là, cette année, c'est 27. Ça fait quoi? Ça fait 63 pions. Donc, il y a une moyenne de 30 buts saison en Première Ligue. Et voilà, encore une fois, quand un joueur arrive à être dit mauvais et flirter avec les 30 buts en Première Ligue, ça ne peut pas finir ailleurs que dans le 11 type pour moi. Exactement. Prochain 11 qu'on peut afficher avec la prochaine image en étant plus court, bien entendu, parce qu'on n'a qu'une heure d'émission. La seconde image, pour montrer un petit peu et continuer avec le 11 de Première Ligue de Timothée. Qu'est-ce que tu nous as proposé? Dans les buts, j'ai mis Alisson. C'est pas vraiment le gardien que je porte le plus dans mon cœur dans ce championnat pour des raisons assez évidentes, mais force est de constater qu'il a encore une fois été extrêmement performant, extrêmement décisif cette saison. Il a sauvé Liverpool à de nombreuses reprises. Je pense que c'est l'un des 3 meilleurs joueurs de Liverpool cette saison. Il a vraiment été présent là où il fallait. C'est l'un des artisans de l'entretien de l'espoir de titre pour Liverpool. J'aurais pu mettre David Raya, mais je l'ai trouvé moins impressionnant, moins marquant, même si statistiquement, il est peut-être au-dessus en termes de clean sheets, etc. Je trouve que Alisson a plus tenu la baraque, entre guillemets, que Raya, ou même qu'un Vicario, sur lequel je rejoins Abdou, qui a été très très bon, mais qui, pour moi, la saison de Tottenham vient un petit peu diminuer, on va dire. En défense centrale, je pense que il n'y a pas de surprise. J'ai fait comme Abdou, Saliba, Van Dijk. Je pense que c'est les 2 meilleurs centraux du championnat. Je n'ai pas besoin de trop développer. Abdou a quasiment déjà tout dit. Les latéraux, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que ce n'était pas forcément une saison de grands latéraux comme ça a pu être le cas il y a 4-5 ans quand Robertson et Trent performaient vraiment à un niveau exceptionnel. J'ai quand même mis Trent parce que malgré les blessures, malgré le nombre de matchs un peu moindre qu'il a fait par rapport aux autres saisons, il a quand même été très très bon lorsqu'il était sur le terrain, très décisif, toujours aussi agréable à voir jouer. On l'a vu un petit peu plus dans ce registre de constructeur, il a pas mal dézonné au milieu et ça c'était vraiment intéressant et prometteur pour la suite même. Et parce qu'il y avait aussi personne à droite qui a été aussi marquant que lui. Ouais.
À gauche, j'ai mis Josko Gvardiol. C'est pas un choix que j'ai fait de manière très convaincue, parce qu'il n'a pas fait une grande saison, mais compte tenu des circonstances, du fait que c'est sa première saison en Première Ligue, qu'il n'a pas forcément joué à son poste de prédilection. Il a bien fini aussi. Je trouve il a très bien fini, il a été décisif aussi bien dans le registre défensif qu'offensif, puisqu'il a marqué pas mal de buts qui, mine de rien, ont quand même compté Ouais. dans le dernier run de City. Pour moi, il a tenu son rang. Il n'est pas, c'est pas le joueur le plus marquant de la saison en Première Ligue ou même à City. Mais à gauche, pareil, il n'y avait pas grand monde. Peut-être un Destiny Udogie qui a un peu plus crevé l'écran, on va dire, que d'autres latéraux. Mais je trouvais qu'Udogie, c'était un petit peu trop léger. Donc c'est pour ça que j'ai mis Josko Gvardiol. Au milieu, j'ai mis Rodri, qui, même si je trouve qu'il est moins impressionnant et qui dégage moins de sérénité que l'an dernier, reste quand même, selon moi, le métronome et peut-être Meilleur joueur de City. peut-être. Il y a 2-3 noms avec lui cette saison, mais ça reste quand même une valeur sûre du milieu de terrain de City. Il y avait cette fameuse stat qui disait que City ne perdait pas quand il était là. Même Manchester United est venu rectifier ça. Ouais, il y a eu Real avant quand même. Hein. Non, il y a pas. Non, bah non. Tir au but. Ah bah, donc c'est lui qui joue contre Dortmund là demain. De même, il a été éliminé, mais il n'a pas perdu. Si t'es dehors, c'est que t'as perdu. Il a pas perdu. Mais dans tous les cas, en Première Ligue, il a quand même fait étalage de tout son talent, de toutes les qualités qu'on lui connaissait, beaucoup de sérénité balle au pied, beaucoup de technique, beaucoup d'assurance dans son jeu. Il a évolué dans un registre un petit peu plus offensif, j'ai trouvé, cette saison. Plus de buts, plus de passes D, un petit peu plus dans la surface, proche de la zone de vérité. Aussi parce que KDB était blessé la moitié de la saison. Mais on non, va pas revenir sur ça parce qu'après on va dire ouais t'abuses quand tu dis que c'est un intérimaire. Bon, ça lui a profité, on l'a beaucoup vu prendre les clés du camion, entre guillemets, parce que justement l'autre constructeur offensif n'était pas présent. Donc ça reste quand même une saison réussie, il prend quand même la Première Ligue. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas été nominé pour le trophée de meilleur joueur de la saison. Pour moi, il avait sa place. Je ne l'aurais pas donné, mais il avait sa place. Au milieu de terrain, j'ai aussi mis Declan Rice, qui est pour moi peut-être, avec Cole Palmer, la recrue de cette saison, la signature phare de cet exercice 2023-2024. Je suis d'accord quand Abdou dit qu'il a fait passer un cap à Arsenal, il y a clairement un avant et un après Declan Rice. Il a totalement tenu son rang, même si c'est vrai que sur certaines rencontres européennes, on aurait aimé plus se voir, mais là on est sur de la Première Ligue. Et en Première Ligue, il a été présent toute la saison, il a apporté ce qu'on attendait de lui. même plus d'ailleurs parce qu'il Même pèse peut-être offensivement. plus. Il pèse énormément offensivement. Il est quand même impliqué sur une quinzaine de buts cette saison en Première Ligue, Ouais. ce qui est énorme pour un joueur de son registre. Quand on le voit évoluer à West Ham l'an dernier, même s'il était très bon, on ne s'attendait pas à ce qu'il atteigne un tel niveau. Pareil, énorme. J'ai été surpris par la qualité technique de ce joueur, que je trouvais un peu plus besogneux, qui au final s'est vraiment inscrit dans ce que voulait construire Arteta. Donc c'est une totale réussite. Et il vaut complètement le prix de son transfert. Je fais mon mea culpa, je trouvais qu'il était trop cher. Mais au final, quand on voit la saison qu'il arrive à abattre, il vaut totalement les plus de 100 millions dépensés. Et pour compléter mon trio au milieu, j'ai décidé d'aligner Alexis McAllister, qui pour moi est le meilleur joueur de Liverpool cette saison, qui je trouve a vraiment énormément apporté à l'entrejeu des hommes de Klopp. Beaucoup de sérénité, une qualité technique incroyable, Phénoménal. une vision de jeu exceptionnelle, des buts décisifs et ultra beaux. Wenger. Le but contre Fulham, qui est Ouais. peut-être le plus beau but ou l'un des plus beaux buts de cette saison en Première Ligue. Pour moi, c'est pris Puskás. Hein. Vraiment, la roquette qu'il envoie là, c'est incroyable. Je n'irai pas jusque-là, Non, si quand même. mais en tout cas, c'est pour moi, c'est le joueur le plus décisif, pas forcément statistiquement, mais dans le jeu. Ouais. En plus, quand on sait qu'il n'a pas forcément tout le temps évolué à son poste, c'est très très fort d'apporter autant de calme, autant de plénitude au milieu de Liverpool, dont on pensait que ça allait être un vrai point faible. Et pour ça, rien que pour ça, Alexis McAllister mérite d'être dans ce 11. Et je vais aller assez vite pour ce qui est de l'attaque. J'ai mis Phil Foden à gauche. Je ne pense pas qu'il aurait dû être élu meilleur joueur de l'APL cette saison. Je te rejoins, Abdou, sur le raisonnement que tu as eu. Si tu n'es pas meilleur jeune, tu ne peux pas être meilleur joueur. C'est assez logique. Mais il a quand même fait une très très grande saison. C'est pareil, l'un des grands artisans du titre en Première Ligue pour Manchester City. Pareil, voilà, on l'a vu jouer sur ses qualités qu'on connaît, beaucoup de percussions, beaucoup repiqué dans l'axe, très présent à la construction, il a apporté beaucoup de danger.
Ensuite, j'ai mis Ollie Watkins, qui est pour moi le joueur qui a peut-être le plus step up avec le dernier joueur de ce 11 dont je vais vous parler après. Parce que Ollie Watkins, comme tu as dit Abdou, il y a beaucoup de redites avec ce qu'Abdou a dit, mais je suis totalement d'accord. On ne l'attendait pas dans ce registre-là. Ouais. Beaucoup à la construction, il s'est beaucoup fondu dans le collectif. On l'a peut-être moins vu offensivement dans le sens où c'était peut-être moins lui le dernier finisseur et quand même il finit avec 19 buts. Donc c'est très très solide. Mais voilà, c'est pas pour rien qu'il a été playmaker de la saison. C'est un trophée qu'on remet pas souvent à des numéros 9. Harry Kane l'avait eu il y a 3 ans parce que lui aussi avait été meilleur passeur. C'est une saison très très forte. Il a beaucoup pesé. Il a été là dans les grands matchs aussi, Ollie Watkins. Pas forcément au niveau des buts et des passes D, mais dans le jeu, il a été très intéressant. Et pour conclure brièvement, celui qui est pour moi le joueur de la saison en Première Ligue, c'est Cole Palmer. Je pense que j'ai pas besoin de trop m'étendre là-dessus. On va peut-être On y va revenir s'étendre en de toute plus. façon pour enchaîner Mais un c'est peu lui, plus. c'est lui qui mérite le plus sa place dans ce 11. Est-ce qu'on pourrait passer, Ryan, à la 5e image pour voir le MVP d'Imran? Parce qu'on sait que celui de Timothée et d'Abdou est le même que ce qu'a proposé notre cher Blues. Si on peut avancer à l'autre image aussi, donc on voit le MVP d'Abdou qui est bien entendu avant. Encore avant. Et voilà. Imran, Cole Palmer, joueur de la saison. Cole Palmer, à mon avis, doit avoir très mal au dos. Parce que franchement, à force de porter sur ses épaules et sur son dos les espoirs et le catastrophisme ambiant qu'a régné à Stamford Bridge, bah, c'est très fort. Cole Palmer, déjà, je vais vous faire son arrivée. Son arrivée était totalement imprévue. De base, le titulaire à son poste, c'était Nkunku. Nkunku s'est blessé à la pré-saison. Ensuite, Chukwuemeka a assuré l'intérim de manière brillante avant sa blessure contre West Ham. Et donc derrière, on a eu nos 2 meneurs de jeu qui ont été blessés. Et Cole Palmer est arrivé dans un contexte d'urgence à la fin août. Premier match contre Nottingham Forest le 3 septembre pour une défaite. Cole Palmer a eu un petit temps d'adaptation jusqu'au match de Fulham, un petit mois d'adaptation, et derrière, il a sorti la machine, il a sorti toute sa palette technique, capacité à prendre le ballon, à dribbler, à faire marquer, à marquer, Aussi. à célébrer. Il a beaucoup célébré. Il y a eu des pénaltys, certes, mais il y a eu surtout des buts absolument incroyables, dont un contre Newcastle où il prend un contre-pied Nick Pope, il le met au premier poteau. Non, c'était Dubravka, excusez-moi. Et donc, oui, il a sauvé Chelsea cette saison. Ouais, Sans contre lui, Manchester. Le triplé. contre Manchester, le triplé, il est exceptionnel, mais Foutaise. les buts, esthétiquement parlant, les buts sont peut-être moins beaux d'un point de vue technique que celui, par exemple, contre Newcastle ou même que celui contre Everton. Ils par sont exemple. beaux, mais restent décisifs. Ils sont très décisifs, C'est ouais. ça qui est fort en Mais fait. d'un point de vue esthétique, en fait, Cole Palmer, il a joint l'utile à l'agréable cette saison à Chelsea. Il a su être beau à avoir joué, mais il a surtout su être efficace. Et c'est ça qui est très fort parce que Chelsea, cette saison, c'est dépendant de Cole Palmer. Et le seul match de la fin de saison sans Cole Palmer, c'est la défaite contre Arsenal 5-0, où entre les lignes, on trouvait personne. Vraiment, il y avait personne pour recevoir le ballon, il y avait personne pour remonter le ballon alors qu'on était en bloc bas. C'était catastrophique. Et les médias, malheureusement, ont eu raison d'appeler Chelsea le Cole Palmer FC parce que vraiment, sans lui, c'était catastrophique. Bah, Vous faire c'est ça, mais surtout, il a acheté combien de Chelsea de Cole Palmer déjà 50 millions. 50, ouais. Bah, c'est il dire à vaut. quel point que, il vaut clairement. 50 parce Clairement. qu'il est estampillé Manchester City Et et donc, anglais. quand tu sors anglais aussi, mais quand tu sors de la formation de City, forcément tu as déjà un petit prix et quand on connaît la qualité de Cole Palmer et surtout ce qu'il avait montré en équipe de jeunes, forcément le prix allait être qu'il a allait montré être Bah, c'est cher. super je Coupe d'Europe. me rappelle qu'en début de saison, justement, quand il avait été transféré, les 2 premières semaines, on avait beaucoup critiqué le montant par parce qu'on se disait que quand il n'a pas été tant que ça professionnel avec Manchester City, le fait qu'il débarque à 50 millions d'euros dans une équipe où ce serait le titulaire numéro 1, c'est vrai que tu pourrais te poser des questions. Au final, il a Mais vraiment surtout, répondu ce qui présent. est fort, c'est qu'à Chelsea, c'est très vite facile de tomber dans cette espèce de confort. Je vais vous expliquer un truc. Mauricio Pochettino était apprécié de tous les joueurs parce qu'il était humain, il était pédagogue, mais surtout, il a installé l'effectif dans un confort émotionnel. Confort qui a fait que parfois, l'équipe avait du mal à souffrir, avait du mal à vraiment passer le step pour gagner des matchs en souffrant. On l'a vu lorsqu'il y avait un but qui était encaissé, derrière ça partait immédiatement en vrille. On se rappelle du match contre Arsenal où à partir du but de Rice, l'équipe se liquéfie complètement. Cole Palmer, ça a été le seul joueur qui a su faire face
a un peu ce faux confort, qui a su se sortir les doigts et qui a su sauver le club à de nombreuses reprises. J'ai dit, le match contre Newcastle, c'est Cole Palmer qui sauve Chelsea, le match contre Manchester aussi, On a et compris. contre Everton, il est phénoménal, et son triplé permet à Chelsea derrière d'enquiller sa victoire la plus large de la saison, et 22 buts. Il a concurrencé, à un moment, il a concurrencé Erling Haaland pour le trophée du goal scorer de Première Ligue. Vous vous rendez compte, 22 buts. Et en plus de ça, on ajoute 11 passes décisives. Et si Jackson, Mudryk, Madueke ou Sterling n'avaient pas les pieds croqué, carrés. n'avaient pas les pieds carrés devant le but, Il aurait pu être je meilleur pense que, passeur. Hein. ouais, Il est à aurait pu, 11 passes D quand même. et Hein. peut-être- il aurait pu Et faire 25 passes D. Et peut-être là, il aurait été élu meilleur joueur du coup. Exactement. Mais en tout cas, on verra ce que va donner Monsieur Cole Palmer dans les saisons à venir, et notamment en Conférence League. J'ai envie de voir ce que ça peut donner dans les terrains sombres d'Europe de Ou l'Est même à d'Europe l'Euro de l'Ouest. si Gareth porte au-dessus de la ligne. T'inquiète, il sera aligné. À droite, En sortie Il de mérite banc, en tout cas. vu la pénurie qu'on peut avoir à droite. Vu la tête de la concu. Hein. Ouais, voilà quoi. Non, il sera Non, je remplaçant en pense aussi, sortie de ouais. banc. Ça sera déjà exceptionnel. Hein, parce que... Saka titulaire, Ça, ouais, Foden ça- à gauche. Après, c'est vrai que Saka en sélection. Ouais, c'est mais pas après, mal. Ah, il faut quand même se rappeler Saka, aussi, d'accord, pas mal, mais Foden en sélection. je te rappelle que C'est un autre débat, mais il est déporté là-bas à gauche. Là. de toute façon, tu prends ta Saka, ta Foden, tu fais rentrer Cole Palmer, c'est assez costaud. Je pense que Théo Hernandez peut en témoigner. On en a fini avec les awards de la Première Ligue. Erwin, on enchaîne avec toi pour notre bonne vieille Ligue 1 avec ton 11 de la saison en Ligue 1. Et on va voir tout de suite que ça va être affiché sur notre écran par rapport au 11 de la saison. Donc là, on a Timothée qui nous a dit Cole Palmer. Après, Évidemment. la prochaine image, on a Monsieur Abdou qui nous a dit Heureusement. Cole Palmer. Logique. Et l'image d'après, on a bien entendu le 11 de la saison, Erwin. Bah, très simple. En fait, je me suis un peu basé sur le 11 qui a été sorti au trophée UNFP. Alors déjà, premièrement, Donnarumma, je pense que on est d'accord que c'était le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. Autant on avait beaucoup critiqué son jeu au pied qui pouvait faire défaut quoi que ce soit, mais cette saison, il a sauvé le Paris Saint-Germain je ne sais combien de fois, avec des matchs nuls au même montant, des victoires peut-être pas improbables, mais qu'on ne s'attendait pas, donc logiquement mérité par ça. Alors après, les latéraux, j'ai eu un peu plus de mal pour désigner parce que cette saison, il n'y a pas eu vraiment un latéral qui m'a vraiment bluffé. Thiago Santos. Bon, peut-être pas lui, mais après, c'était par moment. Parce qu'en fait, c'était des fois un peu irrégulier, même s'il est quand même plutôt pas mal. Même par exemple, j'ai mis Hakimi notamment dans le 11, mais je trouve qu'Hakimi ne fait pas non plus une saison extraordinaire malgré tout. Et sa deuxième partie de saison est juste catastrophique après la CAN. Mais Ah ouais, Ça reste- c'est ça le problème, il est resté à la CAN. ouais, mais il est resté. Mais après, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu meilleur que lui à son poste en championnat. Donc, c'est ça, c'est le problème pourquoi je l'ai mis là. Marquinhos, si je l'ai mis aussi titulaire, parce que je trouve que il s'est vraiment redressé après 2 saisons très compliquées. Je pense que le fait qu'il y ait eu l'arrivée de Skriniar et Hernandez, ça lui a remis un peu d'aplomb au niveau de la tête pour dire « Ah bah tiens, va falloir que je commence à bosser ». Et au final, il est revenu à son meilleur niveau. Et justement, à côté, moi j'ai mis Dante. C'est vrai que ça pourrait un peu surprendre parce qu'il y a d'autres défenseurs, mais c'est pas pour rien que c'est le capitaine de l'équipe qui a fini meilleure défense de Ligue 1 cette saison. Donc il a quand même pas, comme on peut dire, Papi a fait encore de la résistance, comme quoi. Donc, Encore une fois. voilà, donc c'est logiquement mérité. Après, bon, le milieu de terrain, je me suis basé sur du classique, à savoir Pierre Lesmelo, Vitinha et Zaïre Emery. Pierre Lesmelo, pourquoi ? Parce que c'était pour moi le meilleur milieu Brestois. de Brestois probable de la saison, logiquement. Et on le voit cette saison, qu'il y a un match avec Meslou et sans Meslou. Et sans Meslou, généralement, les Brestois avaient plus de problèmes dans l'entrejeu, etc. Et lui, il a fait vraiment du bien. Il y a aussi instant propagande, un Brest sans Kamoré Doumbia et avec Kamoré Doumbia. C'est important, il faut le dire. La propagande, elle est là jusqu'au bout. Non, mais il y a ça. Et après, je pense que j'ai mis aussi Zaïre Emery parce que pour moi, c'est le meilleur jeune de la saison. Donc, titulaire quasi indiscutable au Paris Saint-Germain à son âge. A été quand même assez performant, notamment première partie de saison. Deuxième partie de saison, un peu plus compliqué pour lui. Je pense que le fait d'avoir trop enchaîné par rapport à son âge, c'est ça qui lui a fait un petit peu avoir des prestations un petit peu moins bonnes. Vitinha, pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison. Donc là, avec toutes les critiques qu'il a pris la saison dernière, etc., là, cette saison, il a été juste stratosphérique. Que Luis Enrique l'a mis dans un système de jeu qu'il convoitait depuis très longtemps. Et tu vois que bizarrement, quand il n'y a pas de... excusez-moi le terme, des footeurs de merde notamment devant, bah, ça va être plus facilement pour le joueur de progresser. Donc ça a été quand même donc pour moi c'est récompensé pour lui. Et ensuite pour l'attaque, du classique. Alors autant la Casette, c'est vrai que la présence ça peut être discutable parce que tu te dis il y a Aubameyang qui a fait une grosse saison avec l'Olympique de Marseille, mais la Casette c'est quand même
Grosse saison. Non, mais quand même. c'est En costaud. Ligue 1. Non, mais je veux dire, grosse saison en Ligue 1, d'accord, mais dans le sens où tu dis que si c'est pas lui qui n'est pas décisif avec l'Olympique de Marseille, t'as personne. Donc tu dis c'est quand même lui Ouais, qui avait mais sauvé. Pareil pour c'est- la casette. Non mais je veux dire qu'à la différence où lui il a vraiment sauvé vraiment son équipe comme il pouvait, malgré qu'il n'a pas forcément été bien accompagné. La casette c'est un peu le problème d'hier. Sauf que lui au moins à la fin il décroche quand même la qualification Ligue Europa derrière. Et quand même il a été vraiment très décisif au moment où on pouvait se dire bon il commence à faire un peu son âge, peut-être qu'il va faire la saison 2-3 après la saison exceptionnelle qu'il va faire la Ils ont saison fini dernière. devant Marseille. Mais ils étaient 18e en première partie de saison. Bah comme quoi. Pour moi, le débat n'est pas dans ton 11, le débat n'est pas sur ton numéro 9. Et Il est droit. Ouais, il est droit. Tu vas le citer Bah, tout à après- l'heure, mais c'est l'ailier droit le problème. Bah juste, après, justement, j'ai expliqué pourquoi ça va faire débat. Bah alors déjà, j'ai mis Ousmane Dembélé. Bon, bah le problème, c'est qu'Ousmane Dembélé, tu peux dire beaucoup de trucs, notamment la finition, mais c'est le meilleur passeur de Ligue 1. Ouais, mais C'est le ça, meilleur passeur de Ligue 1. Et en mine de rien, c'est que puis passe. il y a... Et déjà, quand tu te dis que... passe. Bon, déjà, ça, c'est un problème, et ça, je pourrais en parler plus tard, mais le fait que le meilleur passeur de Ligue 1 soit à seulement 8 passes Ça, c'est une décisives, folie. hein. faible. On s'en C'est rend pas c'est compte, hein. extrêmement déjà faible. juste On pour vous rappelle, dire... hein, Non, Messi a une jambe, fait 16 passes décisives. non, mais juste pour vous dire, tout à l'heure, vous avez parlé de la Première Ligue. Le champion de Première Ligue, il a combien de points? Il y a 91, je crois. 91, ouais. Et Arsenal Vous 89. vous rappelez un peu pour les autres championnats, pour l'Allemagne et L'Allemagne Real 90 pour les Leverkusen. Même 93, je crois. Non, 90. 90. Et le Real, ils sont combien? 93. Non, 94 ou 95. je Donc crois. vous voyez, La vous êtes à peu plupart des près à champions ont passé les 90. 90. Cette saison, le Paris Saint-Germain est champion de France avec 76 points. Ouais, il y a eu C'est beaucoup fait. de matchs nuls. Il y a eu 94 énormément pour de l'AC matchs nuls. Milan. Non, mais- Ouais, pour l'Inter Milan, pardon. Non, mais, c'est Ouais, pour non, dire mais à quel on- point que la saison avait vraiment été faible. Donc, c'est pour pointer ce côté-là. Mais c'est vrai que du fait que je mette Ousmane Dembélé, parce que il faut dire un truc, même si ça peut faire parler, mais faut être honnête, la plupart des actions sur les côtés, ça vient d'Ousmane Dembélé. S'il n'y a pas lui Bah, pour c'est construire lui vraiment le les actions, détonateur de l'équipe, c'est le hein. détonateur numéro un. Parce que je veux bien comprendre qu'il y a un peu Barcola, etc. Mais le vrai détonateur numéro un de cette équipe, lui. c'est clairement Ousmane Dembélé. Donc pour moi, sa présence dans le 11, elle est tout à fait logique. Alors, je peux comprendre pourquoi ça peut faire un peu parler. Mais force de constater que, en plus, dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui est entre guillemets un peu efficace, c'est un peu normal qu'il soit dedans. Pour moi, on aurait pu récompenser Del Castillo. Oui, C'est Cassie possible. aussi. Des Castillo Castillo, aussi. Zegrova. Ouais, Il y avait, pour certaines- moi, l'un certaines des deux avait pistes sa aussi. place. D'ailleurs, Zegrova qui a demandé à partir du LOSC. Il voulait On l'espère à jouer dans un Liverpool. plus grand club, il Voilà. a dit. Et plus grand club. après, bon, Il bah, faut- logique, il faut bon, Paris en tout Saint-Germain. dernier, bon, bah, j'ai mis le numéro 7. Il Il n'y a pas de débat. n'y a pas de débat, meilleur buteur du championnat. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'Haaland qui ne fait pas forcément une excellente saison, mais qui vient avec 27 buts. Pareil pour Je lui. vais te hein. dire que Mbappé, Mbappé, c'est la c'est même pareil. C'est Hein. vrai aussi. Sa saison n'est pas extraordinaire, mais c'est le meilleur buteur Ah, du il était à championnat. 19 buts, de Ben Yedder était à 10. Hein. Donc, À un moment donné, moi j'avais lu un truc, il était à 18-19 buts. Le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, il était à 7 buts. On était à la Ouais, mi-saison, c'est je crois. C'était encore Adams. c'était en C'est décembre. vrai qu'il y a eu C'était en décembre. cette Et- Zumba là. Effrayant. Non, pardon, on est en France, on est dans le respect, mais ne me dites pas que la Ligue 1 c'est un des 5 grands championnats. Il y en a 4 et encore. Je suis poli avec les Italiens, mais à mon avis, Ah, c'est rien, c'est Non, mais gros. en fait, Ouais, ou- quand même. bah, non, ouais, mais bah, ou- 20 points d'avance non, par parce rapport à qu'on se moque, etc. Mais on Bah, se dit vous avez que- fait pareil avec Liverpool et City. hein. Il y a eu beaucoup de points d'avance aussi. hein. on en parlera après. Non, mais parce que le truc qui veut dire, c'est que vraiment cette saison, la Ligue 1 elle a vraiment montré son côté vraiment faible de chez faible dans l'ensemble, que ça se C'est- passe. c'est- Donc c'est malheureux, c'est comme Mais ça. en fait, c'est il y a eu malheureux. des belles histoires cette année, mais ça doit jamais arriver. Brest, ils doivent pas finir troisième. Ça, c'est sûr qu'ils doivent pas Lyon, faire ils sans, doivent sans manquer de respect au Brestois, etc. bien Évidemment, sûr, non, mais évidemment, c'est des très belles Mais après, histoires. le C'est aussi pour problème, ça c'est qu'on aime que le foot. s'ils finissent troisième d'après toi, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de Brest. C'est à cause hein. de Lyon, Non, de c'est pas- Marseille c'est qui pas ont à raté leur cause. saison. Ils ont Non, fait leur juste- saison. non, Eux, Là- ils ont fait leur saison, mais les soi-disant cadres du championnat n'ont pas tenu leur rang. Après, c'est tu ça sais, qui après nous cette concerne. année, quand même, il y a que quand même des équipes, et on pourra en parler un autre jour, quoi que ce soit, mais il y a des équipes qui ont fini quand même dans le top 4 de championnat cette saison. Et pourtant, on se disait, mais De toute façon, vu ce qui se passe avec la valse des entraîneurs et des directeurs sportifs en Ligue 1, Ah, ça ça va a être beaucoup bougé. Hein. plus que bouger même, hein, que ce soit à Nice, Lens, qui va prendre d'ailleurs le directeur sportif du FC Metz. Mais on verra comment ils vont réussir à Plus agencer Will Steele. leur projet. J'aime bien Will Steele, mais on verra ce que ça va donner. Imran, ton 11, quels sont les joueurs différents KU Erwin que tu vas pouvoir nous en parler avec l'image qui va s'afficher pour ton 11? Première différence, Lucas Chevalier dans les Oh. cages. Si, monsieur. Lucas merci. Chevalier. Tellement le hipster que tu pensais être. Et il a Ah raison. oui, mais franchement, Ah, voilà, Lucas attends. Chevalier, quel talent. Il y a beaucoup de différences quand même. Talent incroyable sur la ligne. Mais c'est vrai. Un des Grand gardiens. talent.
Un des gardiens qui, pour moi, va faire son trou, peut-être pas en équipe de France parce qu'il y a Mac Maignan qui prend le poste, même si, nuance, on y reviendra quand on parlera de Serie A, mais attention à Lucas Chevalier parce que cette saison, si le LOSC fait une aussi belle saison, c'est aussi grâce à ce gardien-là qui a été tout simplement exceptionnel dans une équipe. Lucas Chevalier de Oui. mémoire, non Pas si grosse que ça. C'est Pas 6 si semaines. grosse, ouais, 6 Donc semaines. il sera quand même au JO. Plus de Normalement, peur que de ouais. mal. Normalement, il sera au Normalement, JO. ouais. Du coup, mon latéral droit, Thiago Santos. Merci, monsieur. Erwin a souligné l'irrégularité, certes, mais Thiago Santos, offensivement, il a un apport assez incroyable. Et dans le jeu offensif de Paulo Fonseca, l'apport d'un Thiago Santos est assez important. Sa capacité à dédoubler, à centrer et même sa grosse qualité de frappe a souvent permis au LOSC de faire des différences. Je pense à son but contre l'Olympique Lyonnais en novembre 2023. Marquinhos, évidemment, capitaine du Paris Saint-Germain, mais surtout tu as mis capitaine qui revient. Et enfin, un Marseillais, oui, un Marseillais va être dans ce 11. Et non, c'est pas Pierre-Emerick Aubameyang. Pour moi, le joueur qui a surnagé littéralement dans cette équipe moribonde de Marseille, c'est Balerdi. Balerdi, le très critiqué Balerdi. Qui est extraordinaire à Balerdi. Franchement, Ah, mais franchement, il s'est transformé en Maldini. Parce que, franchement, dans une défense aussi catastrophique que Marseille, dans une organisation absolument inexistante, mais vraiment, regardez la défense de l'Olympique de Marseille, regardez l'organisation défensive, c'est catastrophique. Même dans certaines équipes de Ligue 1, on voit pas tu ça. dois composer avec, excuse-moi, Gigot. avec, non pas seulement Gigot, avec déjà Chancel Mbemba qui est parti pour la CAN, donc forcément, il a eu du mal à revenir. Après, bon, si tu me dis que le deuxième défenseur, c'est Samuel Gigot. Quand ton coéquipier, c'est Gigot, voilà quoi. Quand c'est Gigot qui va à 40 mètres de son but pour faire n'importe quoi et que derrière tu dois courir 40 mètres de profondeur, ce n'est pas évident et pourtant il a réussi à faire ces petites différences. Donc c'est mérité. Ensuite, Bradley Loco à gauche. Bradley Loco, un des Brestois qui s'est le plus révélé cette saison. Vraiment magnifique saison pour le latéral gauche. Au milieu de terrain, Vitinha Lesmelou. Franchement, c'est un milieu de terrain classique. Vitinha, les critiques sur lui, la saison dernière étaient légitimes. Mais cette année, je trouve que les critiques, il les a bien acquis. Et franchement, la saison qu'il a fait, elle est absolument incroyable. Il a pris toutes les initiatives qu'il fallait qu'il prenne. Les passes en avant, la capacité à se tourner, les frappes de loin. Toutes ces initiatives-là méritent récompense. Toute compétition confondue. Et oui, pour le milieu de terrain, c'est pas anodin, surtout dans le 11 de Luis Enrique où les milieux de terrain généralement conservent le ballon plus qu'ils ne le transmettent vers l'avant. Mais il y a... Pierre Lesmelou, effectivement. Mais dans ton 11, il y a au milieu de terrain une sacrée surprise. Ouais, c'est Alexandre Golovin parce que dans ce Monaco assez irrégulier, la deuxième place masque pas mal de choses. Alexander Golovin, ça a été la caution technique du coach Adi Huta. Vraiment, Golovin, c'est un joueur frisson. C'est un joueur que tu trouves dans toutes les positions. Tu peux lui donner un ballon dégueulasse à mi-hauteur. Il va te le contrôler et il va te le rendre propre. Vraiment, c'est un bijou ce joueur. Et si Monaco a autant marqué cette saison, c'est aussi grâce au Russe qui a fait sa saison sur le flanc de l'attaque monégasque. Enfin, à droite, Romain Del Castillo. Encore un Brestois, mais les Brestois ont fait une saison magnifique. Et Romain Del Castillo, c'est un joueur qui a brillé dans ce jeu un peu de transition de Eric Roy. C'est le joueur qui apporte le plus de vitesse, de percussion et qui permet à Brest d'accélérer son jeu. À gauche, j'ai mis Dembélé. Dembélé a joué l'essentiel de la saison à droite, mais je l'ai mis à gauche pour intégrer Del Castillo. Dembélé, même si oui, il y a un problème au niveau du dernier geste, ça reste quand même le joueur du Paris Saint-Germain qui fait le plus de différence. Contrairement à un certain numéro 7 qui est présent dans mon 11, mais que je mets en buteur parce que voilà, c'est le meilleur buteur. C'est un joueur qui arrive toujours à marquer ses 20-30 buts par saison. Donc voilà, tout ce qui est mauvais pour Mbappé serait exceptionnel pour un autre joueur. Et du coup, j'aimerais revenir sur deux noms que j'aurais peut-être oubliés, ou en tout cas que certains me reprendront, notamment Edon Djegrova. Djegrova, grosse saison, mais beaucoup d'irrégularités sur la fin. Certains matchs où on sentait qu'il en avait peut-être pas assez envie, ou en tout cas il en faisait trop. Et un autre nom que j'aurais pu citer, c'est Aubameyang, oui, parce que Aubameyang, certes, Marseille, offensivement, a été catastrophique, mais Aubameyang a surnagé. Il y a une première partie de saison un peu compliquée, mais sur la deuxième partie de saison, c'est indéniable que Pierre-Emerick Aubameyang a pu entretenir un maigre espoir européen. C'est simple, Aubameyang, c'est un joueur, tu peux lui donner le ballon le plus horrible du monde, il va réussir à te le mettre dans les filets. Donc voilà, pour moi, le 11 de Ligue 1, c'est le 11 le plus cohérent, les joueurs qui ont le mieux performé. Une équipe, somme toute, assez offensive, même si cette saison, les velléités offensives des coachs ont souvent pas passé les portes du vestiaire. C'est pas faux, c'est pas faux. Des 11 intéressants, pas mal de choses qui ont été dites, notamment sur les meilleurs joueurs de Ligue 1. On va aussi afficher les images pour Imran et pour Erwin
qui ont déjà argumenté par rapport au meilleur joueur de la saison, qu'est Monsieur Vitor Machado Ferreira, dit Vitinha. On aura les images qui vont s'afficher. Voilà, on voit le MVP d'Erwin, qui est Vitinha. La prochaine image, qui est le MVP d'Imran, qui est Vitinha aussi. Mais on va quand même enchaîner avec toi, Imran, pour la prochaine image, le 11 type de la Serie A, avec quelques joueurs assez intéressants dont on va voir, dont tu vas nous parler. La prochaine image, pour le 11 type d'Abdou. Eh ben non, c'est toi. Ah, ok. Surprise. 11 type de Liga, du coup. Que j'ai aligné en 3-5-2 ou 3-4-1-2, appelez ça comme vous voulez. Dans les cas, j'ai mis Unai Simon, qui a fait une excellente saison, je trouve, du côté de l'Athletic Club, vainqueur de la Copa del Rey, a longtemps permis à l'Athletic Club de compétir pour être dans le top 4 de la Liga et donc être en Champions League. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais ils seront quand même européens. Donc je tenais aussi à souligner et saluer la saison de l'Athletic Club, qui a été un des clubs qui m'a vraiment le plus donné envie de regarder cet exercice en Liga, avec notamment Girona, avec la Real Sociedad au début de saison, et puis évidemment mon club, le Real Madrid. En défense à 3. Alors défense à 3, simplement parce que ce sont les 3 meilleurs défenseurs, et en fait, après, je ne trouve pas qu'il y ait de défenseur qui m'ait plus impressionné que ça. Donc Dani Carvajal. Quand même. Ouais, Dani Carvajal à droite, qui franchement, mea culpa, énorme mea culpa, parce que moi j'ai eu des doutes autour de Dani Carvajal au début de saison, et finalement il m'a fait mentir. Il a sorti une saison de très 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 haut calibre. C'est peut-être le meilleur latéral droit du continent cette saison, avec Trent quand il a joué du coup. Rudiger, le meilleur défenseur central au monde, le meilleur défenseur du monde tout court d'ailleurs cette saison. Merci Chelsea déjà. Non, il est stellaire. Il est stellaire. C'est-à-dire, quand tu arrives à autant tenir les murs en sachant que Carvajal se projette pas mal. À gauche, Mendy, pendant un temps, c'était compliqué. Tu as essayé de jouer avec Fran Garcia, ça a été compliqué. Tu as aligné Aurélien Tchouameni en charnière centrale, mais c'est pas un défenseur central. Alaba s'est blessé, Militao s'est blessé, Courtois s'est blessé. Tu as dû jouer et apprendre à jouer avec Lunin, pour qui c'était la première saison en tant que titulaire finalement au Real Madrid. Tenir les meubles. Et finalement, il te fait une saison absolument stratosphérique en Liga. Pour moi, c'est de loin le meilleur défenseur, le plus complet, le plus régulier surtout, sur toute cette saison-là. Donc je tenais absolument à le mettre dans mon 11. À gauche, Miguel Gutiérrez, latéral gauche qui est formé au Real Madrid et qui appartient aujourd'hui à Girona. Une saison hors norme, un des symboles de la saison de Girona, un latéral extrêmement offensif qui a une patte gauche que beaucoup pourraient envier, et qui a notamment sorti des très très grosses prestations. Je pense à son match au Montjuïc contre le FC Barcelone, et même le match retour, comment il a pesé. Il y a énormément de joueurs du côté de Girona que j'aurais pu sélectionner, mais j'ai aussi voulu récompenser un petit peu Girona dans le secteur défensif, parce que s'ils sont troisième, c'est pas le fruit du hasard, puisque le hasard n'existe pas. Au milieu de terrain, j'ai mis Toni Kroos, parce que à son âge, ce qu'il fait dans sa position, c'est sensationnel. Vraiment, c'est comme je l'ai dit lors de le match la semaine dernière pour Toni Kroos, il est celui qui dicte le tempo du Real Madrid. Et quand tu es le gars qui est le dépositaire du jeu d'une équipe qui a fait 94 points ou 95 points en Liga, bah ouais, il n'y a rien à dire. Pour moi, capitaine, leader, légende, il n'y a rien à dire. À côté de lui, j'ai mis Garcia de Girona, un des autres symboles forts de cette saison en Liga et du côté de la surprise de ce championnat. On rappelle, Girona, on ne les attendait absolument pas à ce niveau-là. Et puis finalement, c'est en grande partie grâce à l'empreinte technique qu'il a su mettre au milieu de terrain que Girona a pu faire cette saison-là et qu'on va les retrouver en Ligue des Champions la saison prochaine. Sur les côtés, à gauche, Vinicius. C'est le meilleur joueur du monde. Vinicius Piston, ça me rappelle une époque, ça. Oui, mais il est à gauche. Au moins, c'est son aile. Voilà, Fabien, j'ai pas mis à droite. Oui, bah oui. Non, Vinicius, c'est le meilleur joueur du monde, tout simplement. Je ne vais même pas élaborer. Meilleur joueur du monde. Pour ceux qui me lisent sur le site du Journal du Real, j'ai déjà fait un édito. Pourquoi c'est le joueur à regarder, le joueur à suivre. C'est le joueur le plus fun à regarder, je trouve, cette saison, et même de façon globale. À droite, j'ai mis Savio de Girona, qui vraisemblablement devrait aller à Manchester City. Lui aussi, énorme. J'ai hésité avec Samuel Lino du côté de l'Atlético de Madrid, que j'ai trouvé très très bon dans ce rôle de piston-là, alors qu'à la base, c'est un ailier gauche dans un registre
très proche de ce qu'était Vinicius. Si vous vous rappelez, enfin pour ceux qui ont pu suivre, quand il était à Gil Vicente, du côté du Portugal, c'est un ailier gauche extrêmement offensif. Il a plus ou moins bien réussi sa mue tactique sous Diego Simeone. Donc j'aurais pu le mettre dans le 11, mais voilà, j'ai préféré mettre vraiment en avant aussi Girona. Et puis pour finir le milieu de terrain, comment ne pas parler de Isco Disco, Isco, voilà, El Mago tout simplement. C'était un régal de voir jouer le Betis cette saison, surtout pour lui. Parce que le revoir à ce niveau-là, après sa fin d'aventure à Madrid un petit peu compliqué, le voir enchaîner les MVP, les buts, les passes décisives, les gestes techniques fantasques. Isco, c'est le football. Isco te donne envie de poser ton week-end et de penser à rien sauf le regarder jouer. Et pour moi, je ne pouvais pas faire un 11 type de Liga cette saison sans mettre Isco. Devant, j'ai mis une doublette. Bon, j'ai mis quelqu'un devant, mais c'est pas un neuf. Jude Bellingham, le meilleur joueur de la saison en Liga cette année. Première saison, 20 ans. À la base, c'est un relayeur. On le met un cran plus haut en 10 dans le 4-4 de Losange de Carlo Ancelotti. Et il a réussi à compétir pour le soulier d'or du championnat. Voilà, pour moi, c'est difficile de faire de meilleurs débuts que cela. À voir s'il y aura une suite encore meilleure en Champions League. Mais en tout cas, en Liga, il n'y a rien à dire. Jude Bellingham, ça a été une dictature cette année. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est de se dire qu'il a encore une marge de progression et qu'il peut faire bien mieux. Et pas forcément en termes de contribution, but ou assist, mais dans le jeu, simplement parce qu'il n'a que 20 ans. Il n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Il y a des choses qui sont perfectibles. Il peut prendre encore plus en volume. Il peut être encore plus adroit techniquement. Il peut être encore plus précis devant la cage aussi. Donc, franchement, Jude Bellingham, mes respects, vieux père. Et puis, j'ai choisi Dovbyk pour l'accompagner. Meilleur buteur de Liga. Meilleur buteur de Liga avec Girona, 24 réalisations. J'hésitais avec Alexander Sorloth de Villarreal. Mais j'ai choisi de récompenser plutôt Dovbyk parce que finalement, il a été plus consistant et plus régulier sur l'ensemble de la saison. Là où Sorloth, sa première partie de saison, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus poussif, même s'il a quand même réussi son match au Montjuïc contre le FC Barcelone. Et ouais, non, Dovbyk, très très grosse saison. J'attends de voir ce que ça peut donner la saison prochaine. Il y a peut-être des joueurs. Je ne sais pas s'il y aura une fuite de talent du côté de Girona. Je pense qu'il y en aura une petite à prévoir. Mais lui, typiquement, je l'imagine rester à Girona pour jouer la Champions League. Et je demande à voir la saison prochaine, avec l'enchaînement de matchs tous les 3 jours, ce que ça peut donner. Mais ouais, potentiellement un très très bon coup pour un club type Atlético de Madrid ou un club qui se cherche un bon buteur. Chelsea peut-être. Faudrait voir d'ici 1 an ou 2 ans. Mais voilà, Dovbyk, pour moi, belle révélation cette saison en Liga. Avant qu'on passe au meilleur joueur de la saison, est-ce qu'il y a un joueur pour vous qui aurait pu prendre la place d'un autre joueur dans ce 11? Moi, je me demande où est le meilleur joueur d'Espagne. Qui? Griezmann? Oui. Où est-il dit? Where is he, Abdou? Le meilleur joueur d'Espagne. Mhm. Il peine à être Tu le sais meilleur. qu'apparemment, non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'apparemment, cette saison, Griezmann est dans la discussion pour être Ballon d'Or. Il peine à être le meilleur joueur de l'Atlético de Madrid. Des gens qui soient meilleurs que Rodrigo de Paul. Après, on verra. Qui soient meilleurs que Oblak. Après, on verra. Qui soit meilleur que Samuel Lino, qui pour moi est le joueur frisson du côté de l'Atlético cette saison. Et pour moi, le meilleur joueur de l'Atlético. Mais non, c'est bien les allégations. Il mérite le Ballon d'Or. On est dans le respect. Mais au bout d'un moment, le Ballon d'Or récompense aussi la constance. Et il récompense aussi le fait d'être décisif, le fait d'être clutch. Alors oui, il a réussi ses matchs contre le Real Madrid, mais où était-il contre le FC Barcelone? Où était-il contre Ils se sont fait marcher dessus par un Joao Félix qui a fonctionné à la haine, concrètement. Contre Dortmund, il était où? Et ça, c'est en Champions League. Mais de façon globale, l'Atlético Madrid a senti le souffle de l'Athletic Club dans son cou en championnat. Ce n'est pas normal. Ils finissent derrière Girona. Et pourtant, tu es censé être la 3e grosse écurie du championnat. Donc, à un moment donné, tu manges un 4-1 à domicile contre Osasuna. Il faut se poser les bonnes questions. Où était Antoine Griezmann Alors, il a bien démarré sa saison. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais au moment où ça compte le plus, où était-il? Donc, moi, qu'on m'explique qu'il mérite le Ballon d'Or, tout ça, c'est de la propagande de la presse. Et j'en ai ma claque, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien d'être chauvin, c'est bien de dire oui, les joueurs français, etc. Mais il faut regarder la réalité en face. Aujourd'hui, Griezmann en Liga, peut-être que tu peux le mettre dans le 11 type de la saison, mais pour moi, c'est extrêmement discutable. De là à entendre des échos comme quoi il mérite telle récompense, telle individualité, qu'il essaye au moins de gagner la Copa del Rey. Parce qu'à l'arrivée, il ne l'a toujours pas gagné. Tu sors le Real Madrid de Copa del Rey, mais au final, tu manges une fessée contre l'Athletic Club.
faut se poser les bonnes questions. Tu n'arrives pas à battre le FC Barcelone, alors que chaque saison, tu te dis, ils sont prenables, et finalement, tu ne fais rien de tout ça. À chaque fois, tu as des opportunités de faire des très, très belles saisons, mais tu n'en fais rien. Il est le symbole de tout ça. Donc, il faut arrêter un petit peu. On va passer à ton joueur de la saison en Liga avec la prochaine image. Ouais. Et c'est Monsieur El Famoso Jude Bellingham. Hey Jude, tout simplement, il est incroyable. Ce gosse est incroyable. En fait, c'est pour moi, il est le régène de 3-4 milieux de terrain, mais en fait, dans sa position, c'est une dinguerie parce que à certaines séquences, il t'évoque Zinedine Zidane, à certaines séquences, il t'évoque Steven Gerrard, à certaines séquences, il t'évoque Yaya Touré, à certaines séquences, il t'évoque Kaka. Mais si aussi, pendant qu'on y est... Autant Non, les quand même deux pas. premiers Non, le prénoms. régène de Messi, c'est Arda Güler. Non, parce que Non, autant. mais là, aujourd'hui, tu souffles. Dans quelques années, on en rediscute, tu Pendant un temps, comprendras. c'était Kubo, maintenant c'est Arda Güler. Non, Arda Güler, c'est vraiment méchant. Le meilleur joueur turc s'appelle Kenan Yildiz. Oui, allez. c'est Can Non, Algol, le non, meilleur pour, joueur pour- turc, pour c'est revenir, Can Algol. bon, j'extrapole un petit peu, mais il y a quand même un peu de Un vrai peu dans ce que je viens de dire. Un petit peu. Beaucoup, Un peu. beaucoup. Un milieu de terrain qui claque une saison à plus de 20 buts la saison. C'est quoi ta référence quand tu penses à ça? Lampard. Yaya Touré, chef, arrête. Lampard. Yaya Touré 2014 et Lampard, d'accord. Mais Yaya Touré, tu penses à Yaya Touré. Lampard d'abord, Voilà. après Lampard Touré. d'abord, ouais. Oui, allez. Amrabat. Ah bah oui, Ouais, Lampard d'abord. oui. On est tous les quatre d'accord, toi t'es pas d'accord. Non, mais moi, je suis d'accord avec moi-même, c'est le plus important, j'ai déjà dit. Oh. Et, De toute façon, qui euh, sont tous vos milieux de terrain à côté de Conor Gallagher? Je lui donne le point. c'est Je lui pas donne le faux. point. Il a gagné. La raison là. Non, juste pour conclure sur Jude Bellingham, faut pas oublier que c'est sa première saison. Faut pas s'attendre à ce qu'il ait enfin, il peut avoir d'autres saisons avec une telle contribution offensive, mais il faut pas oublier qu'à la base, c'est un milieu relayeur et il a 20 ans. Pourquoi je le rappelle? Parce que il doit encore progresser dans le jeu. Il y a des choses où il est largement perfectible, même s'il a montré qu'il pouvait développer un volume de jeu hallucinant. On l'a vu qu'il pouvait être partout. Par moments, il pouvait être à côté de Tchouaméni à faire le double pivot et d'autres moments mener les contres ou animer le côté gauche. Donc il faut attendre. Certes, c'est excellent pour une première saison, c'est une excellente entrée en matière, mais il est jeune, il doit progresser. Et moi, j'attends le tournant. Au contraire, avoir démarré aussi fort, c'est la promesse qui est capable de faire encore mieux. Donc moi, j'attends encore mieux de lui. Il nous reste très peu de temps et on va un peu enchaîner. Et malheureusement, la Serie A et la Bundesliga vont passer à côté. Mais on va quand même profiter d'envoyer et d'enchaîner un petit peu les images et de les commenter dessus assez rapidement avec bien entendu le 11 d'Imran en Serie A. Sauf s'il y a une surprise de dernière minute, on affiche le 11 de Yamin. Mais pour La gueule cette... du 11. Mais comme on peut avoir le gardien de but, qui est-ce? Alors, passons à l'Allemagne maintenant. Prenons l'avion et allons de l'autre côté. Ah oui, Gregor Kobel, tu nous as Ouais. dit. Il n'y a pas Grégor forcément de Kobel. débat. Ouais, il n'y a pas forcément de débat. J'aurais pu mettre Lucas Radetzky, mais franchement, Grégor Kobel, il faut l'observer. Mais sur sa ligne, il est monstrueux. Le mec, il est imprenable. Alors certes, il a quelques petits sauts de concentration, notamment sur ses sorties, mais sur sa ligne, le mec, il est capable de te faire gagner des matchs. Et franchement, dans cette équipe de Dortmund, absolument moribonde en Bundesliga, c'est exceptionnel. Franchement, avoir Hummels et Schlotterbeck, Mais oui, Gregor Schlotterbeck, Kobel. oui. Tu peux aussi dire Schlotterbeck, même s'il n'est pas dans mon 11, mais effectivement, le petit défenseur mériterait crédit pour sa saison dans une équipe qui a souffert, mais il a surnagé. Mais du coup, pour enchaîner et aller un petit peu plus vite par rapport à ce 11 de Bundesliga que tu as mis, notamment en attaque, tu nous as mis Guirassy, Et oui, Wirtz, Kane, logique. Serhou Sancho. Guirassy, vraiment, c'est une saison absolument incroyable. Alors oui, les mauvaises langues vont dire « Ah, la Bundesliga, les attaquants, tout ça. » Excuse. Mais franchement, il faut voir la qualité de ces matchs. Oui. Il n'y a pas que les stats, il n'y a pas que ces 28 buts qu'il faut prendre en compte. C'est la qualité de ces matchs. Le fait que quand il est là à Stuttgart, c'est vraiment lui le meilleur joueur. Alors, ce n'est pas le plus impressionnant techniquement, parce qu'à côté de lui, il y a d'autres joueurs. Mais en termes de puissance et aussi surtout de capacité à peser sur une défense, c'est absolument incroyable. Guirassy, c'est une Et surtout, véritable t'oublies terreur. pas, il y a un détail qu'il faut pas oublier. Il a permis à ce que Stuttgart soit super bien placé. Hein. Bah oui. Mais il a permis à Stuttgart de finir deuxième, alors que la saison d'avant, ils ont lutté pour le maintien. Ils ont joué les barrages. hein. Ils ont joué les barrages. contre ils ont- Hambourg. C'est aussi pour ça, quand j'avais dit que Stuttgart était la meilleure équipe d'Allemagne cette saison. Tu es fou. Oui, Tu es fou. T'as menti. Tu es Oui, fou. t'as menti. Oui, t'as menti. Mais Oui. t'as c'est raison, t'as raison de mettre en avant. c'est- ce qu'ils ont c'est fait. à moitié- On c'est à salue- moitié vrai. On salue le courage, on salue la prise de risque,
de risque, mais tu es fou. Non, non, mais il faut des fous pour faire ce monde, j'ai envie de te dire. Et en fait, il faut je suis dire. pas sûr que ce soit une très bonne idée de dire ça comme ça, mais Ce bon. monde était fou. Hein, donc, Les grands de ce monde sont fous aujourd'hui. Là, c'est un peu de la whipping, là. Venez, on se... Il y a quelque chose que tu as dit. Très rapidement pour Stuttgart et Guirassy, il faut se rendre compte que tu passes de barragiste où tu peux finir en D2 allemande à tu finis deuxième de Bundesliga, tu devant le réussis à Bayern, passer surtout. devant le Bayern Munich au finish. Enfin, certes, ça peut paraître provoquant et ça l'est un petit peu, on va pas se mentir, mais il faut absolument souligner la saison de Stuttgart et sans un Leverkusen invincible littéralement. Qui sait, peut-être que Stuttgart aurait réussi à faire l'exploit d'être champion d'Allemagne. Peut-être la saison prochaine, s'il n'y a pas une trop grosse fuite de talent, c'est que ça peut se faire. pas déjà parce qu'il a une clause de 18 millions d'euros et Dortmund est très intéressé. Et s'il reste pour être à Dortmund, la fumée, Bah, déjà le maillot. Guirassy à l'air, voilà quoi. Donc Guirassy seulement à l'heure. Ah ok. Non, on aime bien le storytelling quand c'est la Côte d'Ivoire, mais en Bundesliga, on aime un peu. Voilà. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Voilà. Je te laisse finir. Bah écoute, moi j'ai vu Sébastien Haller la dernière journée de Bundesliga de la saison dernière. Bon, je préfère le storytelling quoi. Oui, je serai les grilles de service. Et Après, alors moi, j'ai vu Sébastien Haller le 12 février 2024, donc je vais te dire, bon, voilà. Hein. Bon, ça c'est pas mon problème, moi je suis brésilien à la base. Ouais, bien sûr. Alors, il y a un joueur très intéressant dans ton 11 Imran dont il faut parler car il a une grande ascension, c'est Xavi Simons. Et oui. Encore un très bon choix du Paris Saint-Germain, encore Ouais, peut-être des pas très pour bonnes longtemps. décisions, sachant que là, peut-être qu'il ne sera même plus parisien dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais Xavi Simons, c'est un joueur à la progression fulgurante. Il ne demandait qu'à jouer. On voyait déjà des bribes de son talent lors de la saison 2021-2022. Les rares matchs qu'il avait joués cette saison-là, il avait été absolument phénoménal. Il a explosé au PSV et à Leipzig, il a confirmé. Meilleur joueur du championnat d'Eredivisie la saison dernière. Ouais. Et franchement, dans un championnat où tu as l'Ajax qui est présente et où tu as un PSV qui a brillé avec notamment Orkun Köşkü qui avait été exceptionnel, franchement, être le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est très fort. Avec mais cette aussi saison, Ibrahim Sangaré. Ibrahim Sangaré, Ah oui. mais vraiment aucune surprise. Ouais, qui vraiment. est parti s'enterrer après à Nottingham Forest, ouais. C'est la vie, c'est la vie, c'est le Mais destin. du coup, pour Mais venir il à Xavi remporte la Simons, c'est le joueur frisson par excellence qui a ses petits coups d'éclat, qui a cette capacité à dribbler 4-5 joueurs, à faire la bonne passe. Et il y a quelque chose d'important, le flow. C'est Le flow. important. Et Chez franchement, un joueur, c'est Ah, il est et beau à- franchement, il est les beau à deux voir. joueurs qu'il a eu en attaque, ils ont été très bons cette saison, Šeško et Loïs Openda. Openda a Mais fait une grosse saison. hein. si, Openda aurait pu être dans le 11 de la saison. si ces joueurs-là avaient, on va dire, un peu mieux il y a fini Guirassy. certaines actions, franchement, Xavi Simons aurait pu avoir encore plus d'assists. Et c'est très impressionnant, la marge de progression qu'il a à son âge, c'est fou. Et maintenant, on va passer à ton MVP en Bundesliga avec la prochaine image qui est nul autre que monsieur Florian Wirtz. Comment y aller autrement? Logique. On pourrait parler de Harry Kane, on pourrait parler de Guirassy. Bon, Non. on pourrait même parler du petit Anton de Stuttgart qui a aussi été très important, mais franchement, Florian Wirtz, c'est trop. C'est le football. incroyable. C'est magnifique. Après, ça, tu as parlé de Florian Wirtz, puis je pourrais même parler aussi de ses partenaires au Bayer Je Leverkusen. pourrais parler de Xhaka, je pourrais parler Andrich. de Andrich, qui est très, dans très mon 11 sous-coté. type. Ouais, mais Je normal. pourrais même parler aussi de Kosonou. effectivement, et de de Tapsoba aussi. Frimpong, de Grimaldo. De Grimaldo, l'équipe, en fait. ouais, Mais enfin, Florian tout le Wirtz, monde. vraiment, c'est le joueur frisson par excellence. Mm. C'est le joueur dont le talent se voit le plus. Le simple contrôle de balle de ce petit, C'est ça fait impressionnant. prendre conscience d'à quel point il est trop fort. Ah mais oui, mais pareil, là aussi, encore une fois, du flow. La théorie du flow ne ment jamais. Un joueur qui aura du flow sera toujours un excellent joueur. Ah ouais, t'es sûr? T'es sûr? Exemple, Tu te rappelles des propagandes d'Anthony quand il arrive à Manchester il United? n'a pas de flow. Tu Il a te aucun rappelles- tu te flow. rappelles- tu te rappelles Il a de- aucun flow. Tu te rappelles de Vas-y. la propagande de Szoboszlai quand il arrive à Liverpool? Voilà, merci. Mais il a réussi sa saison, non? Il a- Prochaine thématique, s'il vous plaît. Continuons, continuons. Il y a des exceptions qui confirment la règle. C'est Ouais, la vie. ben, C'est voilà. la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Mais sinon, c'est une petite partie. Et non, Anthony n'a aucun flow. Voilà. Et aucun talent. Ça, si, c'est Florent Toubi. Ouais, waouh, super. On est en 2017 pour acheter des hand spinners. C'est une folie, c'est on une enchaîne folie. avec toi, Imran, pour, encore une fois, le 11 de la Serie A, même si on va être un peu plus expéditif pour nos autres championnats. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes dans ton 11, avec l'image qui va s'afficher tout de suite. Et ben non, elle a disparu. On ne va pas qu'on parle de la Serie A. Alors, Comme quoi. Là, après, Yams, il m'a boudé, mais alors malgré c'est la pas mauvaise grave. image, Eh j'aimerais ben, c'est- enchaîner mais sur bah, juste c'est 4 des joueurs. surprises. Ouais. 4 joueurs que j'ai mis dans mon 11
Di Gregorio, le gardien de Monza. Si Monza s'est maintenu cette saison alors qu'on leur promettait littéralement l'enfer sur cette deuxième saison, c'est aussi grâce aux exploits du gardien italien qui va sans doute partir à la Juve. Et c'est mérité pour ce gardien-là qui est absolument incroyable. Enfin, la malgré une Juve a un défense, gardien. La Juve a un bon gardien, c'est fini, mais je pense qu'il faut penser à l'avenir. Ensuite, en défense, j'ai mis Calafiori, Riccardo Calafiori. Allez voir ses matchs, mais franchement, c'est une bombe ce petit. Vraiment, il a une capacité à défendre de toutes les manières possibles, défendre en avançant, défendre en reculant, couvrir la profondeur, intervenir très haut. Franchement, c'est exceptionnel. Et dans un système de Bologne où on récupère très haut le ballon, où on court souvent, où on chasse, bah, c'est un joueur qui a fait son trou. Ensuite, j'ai mis Lewis Ferguson au milieu de terrain. Lewis Ferguson, vraiment la qualité technique de ce joueur, c'est fou. Et quel dommage qu'il soit blessé et qu'il ne pourra pas faire l'Euro avec l'Écosse parce que franchement, c'est un des joueurs frissons de cette saison en Serie A. Et enfin, attaquant, j'ai mis Lautaro Martinez, mais surtout, j'ai mis Chic. Joshua Zirkzee. Merci. Joshua Zirkzee, Oui. malgré Oui. des stats moins impressionnantes, mais il faut voir Ah, son dans le impact jeu, C'est dans le jeu. impressionnant, c'est très Dans bon à le voir. jeu, il est trop fort. Il a cette Techniquement, c'est capacité magnifique. à dribbler, il a cette capacité à remiser, à combiner avec ses coéquipiers. Il a aussi cette qualité à remonter le ballon. Très souvent, Bologne, dans des gros matchs, ils ont joué bloc bas, mais cette capacité à remonter le ballon grâce à Zirkzee est absolument folle. Et je ne serais pas surpris de voir un AC Milan, peut-être même un gros club de Première Ligue, jeter son Dévolu. veto sur ce joueur qui est absolument incroyable. Et petit instant propagande, Tijani Reinders de l'AC Milan que j'ai mis dans mon 11 type. Alors, Très belle saison de franchement, Tijani c'est Reinders. le seul joueur milanais qui mérite d'être dans son 11 type tellement Ah, y a pas Léao. ce joueur-là. Non, il y a- Ah, il n'y a pas Théo, le meilleur Ah, y latéral a pas gauche. Théo Hernandez. Oh, Bizarre. Alors- bizarre, ça. Alors non, Ah, parce il que n'y a pas Kaloulou. Merde alors. parce qu'en fait, Ouais, Léao, c'est Léao, possible. certes, cette saison pour moi, je fais partie de son comité de défense, mais il y a eu des joueurs qui ont été meilleurs que lui Même le cette saison. comité de défense ne met pas Théo Hernandez. Oh merde alors. Ah, parce qu'il y a des joueurs qui ont été meilleurs que lui. Alors, il n'a pas été mauvais. Je pense que même il a surnagé dans la défense du Milan, Il y a mais qui devant? en termes de défense, il y a Di Marco. Ah, bah mince quand même. alors. Un joueur du vrai Le bilan, fameux plus de ça. débat. Eh oui. Bah, je pense que Théo est intrinsèquement meilleur, mais Di Marco sur la saison, il a été plus important que Théo, dans le sens où il a apporté les accélérations, il a apporté ce lion sur le côté, Y a pas capacité Rafa à centrer. Et non, il n'y a pas Rafa parce que Rafa va payer Ah sa mauvaise... non, sans blague. Il va payer sa mauvaise période du début de saison, même si sur la fin, il a mieux Ah fini. non, ça. Il a mieux fini, mais attention la saison prochaine parce qu'il y aura un vrai coach. Et Qui on sait, sans doute Paulo Fonseca, et on sait que les ailiers sous Fonseca sont souvent très forts. Le On se Fonseca rappelle- Ball avec Léao, je pense qu'on va On voir se, du rappelle Morgan de, Sanfrecre. on se rappelle de Tété, qui a été très bon au Shakhtar avant de s'enterrer à l'Olympique Lyonnais. On se rappelle de Moudric qui s'est révélé sous Fonseca. On se rappelle aussi de, là plus récemment, parce qu'on l'a vu cette saison, de Djegrova qui s'est révélé sous Paulo Fonseca. Donc je ne serais pas surpris que l'entraîneur portugais fasse passer un cap à Rafael Leao. Parce que même dans cette saison où on l'a critiqué, où on a pesté sur sa motivation, il a été sur certaines actions absolument exceptionnelles. Je pense à son but contre l'Atalanta, où il se défait d'une prise à deux pour marquer un enroulé dans un angle un peu impossible. Franchement, Rafael Joueur Leao, frisson, joueur le frisson. seul même, défaut ouais. de ce type, c'est que son langage corporel ne parle pas pour lui. Il a un langage corporel assez détendu qui fait que parfois on a l'impression qu'il est assez nonchalant. Or, c'est pas le cas. Bah, Ouais, malheureusement, quand, c'est quand le tu vois caractère Joy Boy naturel. dans One Piece, tu vois que c'est un mec un peu nonchalant, mais qui a du talent. Et oui, c'est. Eh oui, Et c'est le cas c'est pour, comme ça. pour Bah, tout Léao. à l'heure, tu posais la question les joueurs qui ont du flow mais qui sont pas bons. Ah non, il a Ah, du Léao, flow. il est bon. Il a du flow et il est Léao, très il est bon. bon. Ah non, il est cette bon. saison, je suis désolé, non. Ouais, cette saison. C'est mais pas il a- sa meilleure il saison, a du mais- flow. Et enfin, Faut pas l'enterrer. pour conclure, il n'est pas dans mon 11 type, mais petit hommage personnel, c'est mon joueur préféré, c'est Olivier Giroud. Alors certes, dans le jeu, il y a eu des matchs où vraiment ça a été horrible à voir, mais 15 buts, 9 passes décisives, On dans récompense une équipe le de vieux Milan, père. C'est pas mal. dans ouais, une c'est équipe pas de mal. Milan absolument catastrophique offensivement. Le pire, c'est qu'il a joué dans un registre qui ne lui a jamais scié. Il a joué presque comme un attaquant de profondeur. Après, il Alors joue que avec folie, au quoi. final, Giroud, c'est absolument pas un attaquant de profondeur, c'est un attaquant qui a besoin d'être alimenté. Et les C'est un rares fois pivot. où il a été alimenté, il a marqué. Je pense à son doublé contre Naples où il est alimenté en centre et il marque. Son but contre Lecce où il est alimenté, il marque. Également contre Monza où il marque dans une reprise absolument sensationnelle. Il est en déséquilibre et pourtant il arrive à le reprendre. Alors certes, oui, il a affiché des limites et pour moi, il n'aurait pas fallu poursuivre avec lui en tant que titulaire. Mais sur ses performances, il n'y a rien à lui reprocher. Le seul problème, comme je l'ai dit, c'est le profil. Exactement. Il a du flow et il est fort, Léao. On va enchaîner sur les images en commentant avec l'équipe surprise de la saison pour Monsieur Imram. C'est le Stade Brestois avec la première image qui va s'afficher. Enfin, pas la première, mais l'image suivante plutôt. On a eu le Stade Brestois qui a été assez étincelant. L'image d'après pour joueur, c'est Pierre Lesmelou. Pour toi, Erwin. Ensuite, on a eu un autre
joueur et une autre équipe. C'est l'équipe surprise d'Abdou. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas que des bonnes surprises, il y a aussi des mauvaises surprises. Et ouais, moi, tu m'as demandé mon équipe surprise, c'est ça. Comment tu m'expliques que tu es champion d'Italie en titre Pas d'Europe. et saison d'après, c'est même pas d'Europe, tu es 10e. C'est ça. T'es Ouais, dixième. c'est Parce ça. que, On est dans une en saison de plus, Serie A où tout le monde s'est Dans une qualifié. série A Donne- où tu as envoyé pratiquement la moitié de Ils ton ont envoyé championnat neuf- en ils ont Coupe envoyé d'Europe. 9 équipes. Ouais, c'est Le énorme. champion Ouais, en 9 équipes. titre n'y va pas l'année prochaine. C'est absolument terrible. Même pas la conférence League. C'est rien, zéro. C'est dur, hein, c'est dur. Zéro. C'est Là, dur. la seule compétition qu'ils peuvent jouer là, c'est la Coupe des Coupes. Quelle coupe des coupes? Elle n'existe plus. Ah bah voilà. Et bah voilà. Bah non, voilà. mais c'est te dire que Naples, cette saison, franchement, ça m'a déçu. Et encore, Osimhen, je trouve pas si mauvais que ça cette année. Mais sinon, le reste, Kvaratskhelia, typiquement, on nous dit oui, ça y est, c'est l'ailier, c'est l'élu, il est meilleur que Vinicius, parce que c'était le leitmotiv l'année dernière. Hein. Oui, c'est le meilleur ailier au monde, on va l'envoyer au Barça, on va l'envoyer au Bayern, on va l'envoyer jouer avec les Snow Kids. Bah non, c'est One que Season PSG. Wonder. Ouais. Arrêtez de vous enflammer pour rien. Je te trouve un peu L'aide. dur, ce Kvara. Non. Vraiment, je te trouve un Non, peu parce dur. qu'en fait, moi, on vient me casser les oreilles avec du boucan qui ne rime à rien. Oui, mais Moi, regarde, moi, ma conception de la vie, c'est que j'aime la tranquillité, j'aime le calme. Et quand tu viens me déranger avec des bêtises, avec des foutaises, avec des idioties comme C'est ça. toi qui dis que t'aimes le calme. Oui, j'aime le calme, oui. Toi Oui, évidemment. Mensonge. Mensonge. Très mais- gros mensonge même d'ailleurs. Mensonge, mais Mais mon Vara- propre boucan fait partie de ma conception du calme. oh, l'escroc. un peu trop, Escroc. un peu trop dur quand même avec Vara qui n'avait pas forcément Non, le mais meilleur des c'est- contextes. c'est le en fait, je prends lui comme exemple parce que finalement, c'est le symbole en fait de tout ce qui s'est passé sur les 2 dernières saisons. C'est-à-dire que en fait, certes, le football italien a l'air de mieux se porter, mais vous tirez des conclusions trop vite. Mais aussi, Qu'est-ce qui vous empêche d'attendre 2 ans, 3 ans? Ça coûte rien. Un bilan, normalement, ça se fait sur une certaine périodicité. Tu peux pas tirer des conclusions sur 1 an. Parce que si l'année d'après, ton ailier qui mérite le ballon d'or, qui est le meilleur joueur de l'histoire, eh ben, il finit 10e de Serie A. Bah, t'as l'air con. Il faut le dire. Littéralement, t'as ton point de vue. Je dis pas qu'il y a des points de vue qui ne s'entendent pas, quoique ça dépend des thématiques, mais il faut savoir doser et il faut savoir être patient. Parce que vous pouvez dire que j'aime faire du boucan ou que je suis là à foutre le chaos, ce qui est un petit peu vrai. On va pas Ce se qui est mentir. totalement Ce vrai qui est même. totalement vrai. Mais dans tous les cas, ici, les seuls moments où je suis dans la démesure, c'est que j'ai pris suffisamment le temps d'observer avant d'être Oh dans là la démesure. C'est ce qu'on appelle la démesure mesurée. Oui, oui. Et De oui, Laurentiis, messieurs. t'as vu qu'est-ce que t'as fait avec ta gestion catastrophique, franchement. Oh Bah, là là. le gros Vraiment, problème faut aussi, partir. on n'en a pas parlé, on a dit ouais, on comprend pas, mais ils ont quand même changé de coach. Rudy Et, Garcia. et trois coachs, fois. C'est trois ça. coachs dans la Et même la saison. gestion donc du départ de forcément- Spalletti, elle est dégueulasse. Il n'y a pas C'est- d'autre Non mot. mais, C'est- non, mais c'est je sais la pas loi. si on se De rend compte. Laurentiis. On se rend pas compte que par exemple tu parles de Gvara, mais il a eu 4 entraîneurs en espace d'1 an. Ça aussi, c'est du. Mais même pour l'équipe. Comment tu veux c'est vrai que progresser c'est un avec peu- 4 entraîneurs différents Ah, qui ont c'est- 4 c'est- systèmes c'est différents? Fallot, mais on on va va pas se mentir, on va enfin, continuer quand vas-y, même vas-y, sur. vas-y. Lyon, ils ont eu plusieurs coachs cette saison aussi. Ils sont passés de relégués à 6e. Il y en a eu deux. Oui, mais pas bon, ils ont pareil, fait c'est pas ils ont fait le pareil. bon choix au C'est final. coach aussi, hein. Il y en a eu deux. Quand et- le Napoli, tu prends des Mazzari qui est cramé pour le Mazzarri, foot et on est en tu prends 2012, Pizza Calzone c'est- qui. Mais Voilà, Watford. quoi. On va continuer et C'est enchaîner une avec les images pour les surprises. Donc on a eu le Napoli, comme d'habitude. Il a La voulu mauvaise rigoler. surprise, ouais. Ouais, la mauvaise surprise, ça reste une surprise. Pour enchaîner avec la prochaine image, on a monsieur Imran, ton coach, surprise. Non, ça, c'est mon coach surprise à moi. Vas-y. C'est Michel, le coach de Girona, tout simplement. Un coach qui a des envies offensives très fortes. Un coach qui, tout au long de la saison, ne s'est pas renié, même quand, justement, Girona a eu une petite crise de résultats. Faut pas oublier que pendant un très long moment, ils ont compéti pour être champion de Champion Liga, d'Espagne, c'est champion d'Espagne. Donc c'est pas sorti de nulle part. J'aurais pu récompenser Carlo Ancelotti et forcément un coach qui va te chercher 94 points, bah, tu te dis ouais c'est le coach de la saison et ça peut s'entendre. Mais voilà, encore une fois j'ai tenu à mettre en avant le fabuleux travail de cette saison de Girona, à voir s'il y aura une suite la saison prochaine. Et ouais, j'ai choisi lui, mais encore une fois, ça aurait pu être Carlo Ancelotti, même si j'attends de voir le résultat de C'est demain vrai. parce que ce sera peut-être le meilleur coach européen tout court. C'est Donc, pas ouais. faux, c'est pas faux. On va enchaîner maintenant avec ton joueur surprise de la saison qui va s'afficher, Jude Bellingham. Voilà, pas de débat. Oui. On va continuer avec la prochaine image de l'équipe surprise. Cette fois-ci. Oh, bah dis donc. Moussa Diaby, qui a choisi Moussa Diaby? Non, c'est l'équipe surprise. C'est moi qui ai choisi Moussa Diaby parce qu'il jouera pas l'Euro. Voilà.
Sur ton équipe surprise, bien entendu. Aston Villa, ouais, qui a énormément performé cette saison. Je ne vais pas revenir sur, voilà, ils ont fini 4e avec 68 points. Voilà, c'est ton équipe surprise. Une grande qualification LDC. Juste pour revenir brièvement sur ce qu'ils ont fait, ce que j'ai trouvé très très fort, et ce pourquoi c'est mon équipe surprise, c'est que 433 avait publié sur Instagram un classement des matchs entre les membres du top 5 de Première Ligue. Et le premier, c'est pas C'est Arsenal, Aston Villa. c'est Aston Villa, c'est ni City C'est eux ni les méchants. Liverpool. Et Arsenal dans les gros matchs cette saison. ça, c'est très très fort. Ils ont quand même battu City, ils ont battu Arsenal. Et, fois. Deux fois en plus. Aller, deux retour. fois. Donc Unai Emery a bien 1-2. saboté son ancien club. Il a même saboté le titre à Arsenal Exactement, parce la que la défaite victoire, de la victoire Qui à va s'en l'Emirates- plaindre Honnêtement, qui va s'en plaindre Non, parce que Moi, je suis content que City soit parce que- champion. Non, parce qu'on J'irai pas on parle- jusque-là, mais. On parle Ah de non, je ça, suis content. mais faut pas oublier que si Arsenal n'est pas champion, franchement, c'est défaite à l'Emirates contre C'est Aston c'est Villa. ça, c'est des défaites comme ça. C'est malheureux. Et même, voilà, il y a eu le jeu d'Unai Emery, il y a eu plein de choses. On pourrait faire Le limite- projet va pouvoir Il a continuer. pourrait rentré faire une une- stream c'est McGinn, ça. il faut se rendre compte. On pourrait faire une émission sur Aston Villa, mais voilà, c'est mon équipe. Douglas Luiz, magnifique. C'est mon Le- équipe frisson. Le football, on va avoir aussi ton joueur frisson qui va s'afficher dans un instant. Ah, c'était pas Ça, lui. c'est le coach. C'est le coach Thiago frisson, Motta, Thiago voilà, Motta. pareil. Et Et voilà, Serhou Serhou Guirassy. Tes deux joueurs. Serhou Guirassy, On va pas s'en étonner non plus, Voilà. car on en a déjà Je parlé. pense qu'il n'y a rien à dire. Exactement. Très On va grosse continuer saison. avec ce d'Imram, avec bien entendu le coach de l'équipe de la saison pour Imram, le coach de la saison, Non, non. Le non, coach je de la suis pas saison, d'accord. c'est Andoni Iraola. Alors, il coach faut. surprise plutôt. Ouais, coach surprise, mais pour moi, ça peut être limite le coach de la saison. Mais coach surprise parce que Bournemouth, sur les 9 premières journées de Première Ligue, c'est 0 victoire, 18e au bout de la 11e journée avec seulement 6 points. On se disait que Iraola va peut-être se faire virer. Il y avait plusieurs problèmes, mais Iraola a mis l'eau dans son vin. Il a perfectionné son 4-2-3-1. Et derrière, ça a donné une Ça a saison déroulé. magnifique pour Bournemouth. Alors certes, ils finissent dans la deuxième partie du tableau, mais n'empêche, Ça ils se ont tient. la plupart du temps navigué dans la première partie de tableau et ils ont nous même ont- pu Ils nous ont rêver. cognés à Old du- Trafford. Ils ont pu Ils nous même rêver à une Oui, issue le 3-0. européenne. Écoutons Imran à la place. Une issue européenne, c'est fou. Ça va, tu remportes la FA Cup derrière, tu vas pas t'en Ouais, plaindre. c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que Manchester on is va red. suivre aussi avec ton joueur surprise Ouais. de la saison, un joueur avec un flow exceptionnel et qui Ah, les tient, célébrations. Hein. qui tient encore la théorie du flow. Ça tient. Bon, je pouvais pas mettre J'ai envie de l'image dire d'Obito, une seule chose malheureusement. sur Solanke, better late than never. Ouais. Better. Because il s'est révélé tardivement. Il a eu une explosion ralentie à Liverpool. Ouais. Il a eu quelques prêts, notamment à Bournemouth. Il s'est Après, installé à Bournemouth. À Liverpool, Jürgen Klopp l'a très très mal géré, je trouve, parce qu'il l'envoyait souvent au charbon quand on était déjà en train de perdre. Mais ouais, Solanke, c'est un petit regret aussi, parce que je pense qu'il y avait vraiment la place de faire quelque chose à Liverpool. Mais cette saison, c'est vraiment la saison, C'est très fort. pas de la rédemption, mais c'est vraiment la saison qui prouve que voilà, simplement c'est une histoire de contexte et la qualité du joueur, il l'a toujours Ouais, eu. il s'est Il vraiment était affirmé. extrêmement réputé en jeune à Chelsea. Il a enchaîné les Youth League. Il a absolument tout raflé. Derrière, ça s'est un petit peu moins bien passé. Mais là, aujourd'hui, il a trouvé son équilibre de vie déjà et son équipe de carrière à Bournemouth. Donc, De ouais, toute façon, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. L'image suivante. non, il y a des mauvais joueurs, je te jure. Voilà, quand tu regardes Dominique Soboslai, je te jure, c'est un Je mauvais joueur. savais qu'il allait dire ce nom. Ah Je là le là savais. là là, Eh, Zumba, eh, ce boss-là. eh, En eh, même temps, il a c'est pas sûr. tort. Hein. Mais de toute façon, parce que là, c'est la fin de l'émission. Non, non, il a tort. C'est la fin de l'émission. Ouais, il a pas tort. La saison prochaine, parce qu'on a fait un peu les bilans, etc., vous allez maintenant trouver un peu certaines pépites, les joueurs qui vont être à suivre pour la saison prochaine, en regardant un peu les recrutements à partir du mois de septembre, ce qui s'est passé à l'Euro, quel joueur sera à suivre, les prédictions, parce que c'est marrant, et on verra, et on reviendra plusieurs mois plus tard pour voir qui avait raison et qui avait tort, Oula. la recrue de la saison, et on verra qui avait raison et qui avait tort par rapport à ça aussi. Il n'y aura pas de flop, hein. De toute façon, tu ne pouvais pas savoir qu'Anthony, ça allait être un flop. Non, mais moi j'avais quand même dit que Hakim Ziyech allait être meilleur joueur de première ligue en 2020-2021. Oh mon Dieu, waouh, Après, je veux pas dire, mais on n'oublie pas que son coach, il s'est dit, je vais chercher Anthony. Alors, dans le même club, il y avait Kudus. Kudus dans le même club. Enfin, C'est- et il a coaché les deux. Et il s'est dit, C'est qui non, le coach déjà? C'est Eric Ten Hag, coach de Manchester United. Pour moi, c'est toujours Le Ferguson. grand Manchester United. Ah ouais. C'est Avec toujours David Ferguson. Moyes, Van mais- Gaal. Non, mais attends, non, mais on se moque de Tenag, mais au moins, les deux dernières saisons, il a remporté un trophée. Il a plus de trophées qu'Arsenal. Que le sur sa grand période. Arsenal d'Arteta. Arsenal qui fait saison blanche et qui réussit à taper aucun Il y a trophée. Community Shield.
Et non, d'ailleurs, en parlant d'Arsenal, on voit vraiment que c'est un club de losers parce qu'on ne va pas oublier le tweet complètement lunaire qu'ils ont sorti le jour de la finale. C'est dur. Oui, notre histoire en FA Cup, mais t'es pas en FA Cup. Il vous reste qu'un seul titre, on nous fait rattraper par United. On arrive. Ayez honte. C'est dur. Non, c'est une dinguerie. C'est compliqué pour Arsenal. On verra si la saison prochaine ils réussiront à remporter l'appel ou si l'année prochaine vous mettrez dans vos prédictions Arsenal numéro 1. Ce que je ne pense pas avec vous. Ça risque pas. Chelsea is back. C'est ce que je. Ça y est, toi, Le train Enzo Maresca va partir. Non, là. Le train Enzo Maresca va partir, les gars. Le train va partir. Écoutez bien, le train va partir. Là, faut couper. Voix Attendez, 13. s'il vous plaît. Voix 13. Sortez-le du plateau. Sortez-le du plateau. Arsenal et Chelsea vainqueurs de la Première Ligue. On n'est plus en 2005, c'est bon. Stop. Faut arrêter ça. Non, c'est bon. Jackson, 20 buts, 20 Évacuez le passes D. plateau, évacuez le plateau. Ouais, 20 heures dans les nuages. Là, il faut couper. La prochaine, ce sera bien entendu pour parler de l'Euro 2024. Ça arrive Voilà, fort. ça va arriver très très fort dans moins de 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Ryan d'avoir été présent à la régie et d'avoir patienté parce qu'on a été très très en retard car il reste à peu près 5 minutes avant votre match au futsal. Allez, go. On va Donc, plier un d'ici là, classique. à la prochaine.